paf. Et voilà. Alors, c'est au moment où je dis ça que je me refroque moi. On coupera au montage, hein. Pas grave. Hop là. Allez, attention. Fini. Allez, have your rope. Have your rope, évidemment. Moi, j'ai pas pris mon chrono. Ça aurait été trop beau aussi. Allez, sur le téléphone. Hop. Attention. Parez-vous. Ça va commencer. Bientôt. Top, c'est parti. Eh ben, posez. Bon. Allez, pompe. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 5, 10 et 15. Allez, gainage, on se met en position classique de. Comment ça s'appelle? De planche. C'est parti, 1 minute. Posez. Hop là, on part sur des dips. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 15. Abdos. On lève les jambes, on démarre sur des crunchs faciles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30,
40. Et 50. On redresse. Et squat pour les 10 bols. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. Allez, corde. Deuxième tour. Attention, attention, attention. Attention. Top. C'est parti. Posez. Allez, pompe. 5 de plus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. On va partir sur 2 minutes de gainage. On part sur 1 minute gainage position de pompe, 1 minute gainage de planche, pardon. Et c'est parti. Posez avant-bras. Ça tire un petit peu sur le dos, à monter un petit peu les fesses. Moi, je me suis fait un tout petit peu mal la semaine dernière, mais il y a une semaine tout rond, je crois. J'ai voulu me mettre trop droit, là, et j'ai creusé un peu le dos à la fin parce que c'était dur et je me suis fait mal. Donc, dès que ça tire un petit peu, on peut monter un peu les fesses.
Top posé. Dips. On part sur 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et 20. On pose. Abdos. On va partir sur les obliques. On est sur les fesses, on redresse un petit peu. On chope les mains, hop là. Dès que je compte, on touche les deux côtés. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 10. Soufflez bien. 20. 30. Et on sourit. 40. Et 50. On tient un petit peu, parce qu'on est bien. Elle a dit, il fait beau, il fait chaud. Et on pose. On peut râler. Et ben, flexion. Hop. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 10, t'écartes plus, Lucas. Et 20. Allez, corde, c'est reparti. Troisième tour. Et c'est parti. Posez. Allez, pompe. On va faire 20 pompes. On part sur des pompes normales pour démarrer, 10. Et ensuite 10 mains serrées. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Serrez les mains, écartez un petit peu les jambes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. Le gainage, on va le faire en position de pompe, main serrée, justement. On va vous faire les pieds un petit peu là. Attention, 1 minute, facile là. Hop. C'est parti.
Donc les deux mains sont serrées ou très proches. On peut garder les jambes serrées ou écartées légèrement, comme on veut. Posez. Abdos. Dips, pardon. C'est parti. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plie bien tes bras, Lucas. 1, 2, 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Sinon, tu triches, tu te mets comme Anthony, tu te mets face à moi. Comme ça, je ne vois pas s'il plie ses bras ou pas. Bien sûr. Non, c'est vrai, je te vois comme ça, mais avec une vue un peu plus courte en fait. Enfin, je te vois en fait, genre tu dois être comme ça là. Et du coup, je vois pas si les bras se plient et tes jambes en fait, tes genoux arrivent au niveau de ta tête. Alors que Ah, Lucas, puis je suis sur un coussin, c'est pour ça que je bouge. ah oui, toi, t'es comme ça aussi, hein. Toi, Lucas, il fait ça, Oui. ça tire un peu, donc faut se forcer à descendre un petit peu. Abdos, alors abdos, attention, ça va peut-être piquer un petit peu. On va faire une série multiple. On va démarrer jambes allongées. Ici, là. Et là, ce que je veux, alors on garde les épaules, hein, toujours, les épaules ne sont pas en contact avec le sol, on ne revient jamais allongé complètement, sinon le dos va se creuser. Il faut bien sentir que les lombaires, hein, le bas du dos, hop, reste bien collé. Dès que c'est collé, ma position de départ, c'est celle-là. Là, je vais me relever à mi-chemin, enfin mi-chemin, 90 degrés maximum. Et là, j'envoie 2 directs. Et je me replace dans ma position de départ et je me relève. Boum, boum. Et je reviens, j'alterne comme ça. Après, on va enchaîner sur autre chose un peu plus dur. Attention. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 4, et 20. Maintenant, attention. Alors, si vous pouvez le faire, alors si vraiment c'est compliqué, vous me direz. En fait, on va chercher à se relever sans les mains, en roulant. Pas en sautant, mais juste en roulant. C'est-à-dire que là, sans les bras, je vais venir en fait faire une demi-roulade en arrière. Léger, je pousse. Je mets les pieds en bas, puis je me relève. Dès que je suis à mi-chemin, je ne cherche pas à pousser trop. Je descends et je reviens. Boum. Ça va, ça ou pas, Lucas? Oui, parfait. Toi, Anthony, ça va? Ouais, Alors, je suis pas sûr pour les genoux. ah, pour les genoux, ça pique un peu peut-être. Zut. Non, je sais que tu m'as fait moyen, Lucas, c'était une blague. Eh ben, on va faire autre chose, c'est pas grave. Mais sinon, vous le faites et puis moi, je fais autre chose. C'est pas grave. Eh oui, oui. Non, mais c'est peut-être que ça, pour Lucas, ce sera un petit peu dur. Essaie de le faire une fois, Lucas, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas facile, hein, Lucas. Ouais. Bon, on va faire autre chose, c'est pas grave. On fait des ronds de neck ici, là. Hop là, on lève, on touche, on alterne. Pied gauche, main gauche, pardon, sur pied droit. Et on passe de l'autre côté après. Allez, attention. C'est parti. 1, 2, 3. Décollez bien. 4, 5, 6, 10, 4,
30. On finit sur des petits crunchs classiques pour que ça tire un petit peu plus. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, on redresse. Action. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe en fente avant. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dernier fente avant de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 30. Et on se tient un petit peu, on détend tout. Allez, on stoppe. Un grand pas jambe gauche. On passe kombu. On se place doucement. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Les deux mains au sol, on décolle le talon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. On pose le genou, on se redresse doucement, on pivote pour passer de l'autre côté. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 et 20. Décollez le talon. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Et 20. On ramène la jambe, le dos droit, on redresse. On a les jambes légèrement écartées. Hop, on pose les mains près du sol, tranquillement, sans forcer. On maintient. Soufflez bien. On appuie légèrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passez sur une jambe. Maintenez. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Changez de côté. Maintenez tranquillement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5 et 10. On fléchit les jambes, on envoie les genoux sur le côté avec l'aide des coudes. On pousse, on pousse.
Posez les deux mains au sol, tendez la jambe gauche. Aidez-vous des mains, changez de côté doucement. Tendez les deux jambes. Allez, essayez de vous asseoir doucement. Main gauche, pied gauche. On se place doucement. Appuyez. 1, 2, 3, 4. 10. Passez de l'autre côté. Maintenez tranquillement. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux mains devant vous. Maintenez. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, retirez-vous. On ramène les jambes doucement. Je vous laisse remettre debout. Boum. Les mains sur les hanches. On tourne dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, suivez un petit coup. Je vous déconnecte et on se reconnecte dans 2-3 petites minutes. À tout de suite. Merci. Allez, on va partir sur un petit enchaînement. Je vais le découper en deux parce que c'est un petit enchaînement qui est assez long. Et voilà, pour que tout le monde puisse bien le faire tranquillement, on va le faire en 2 fois. Alors, là, ce que je veux, c'est pouvoir imaginer. Alors, on peut commencer en garde ou pas en garde. Donc ça, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous vous sentez très à l'aise, il vaut mieux le faire, c'est vrai, en étant en position dite neutre. Hein, les bras le long du corps et les jambes sont tous sur le même axe. Mais vous pouvez aussi le faire si vous trouvez que c'est un petit peu dur, avec déjà quasiment en garde. Alors moi, ce que je fais, je suis droitier, je vais mettre en garde inverse. C'est-à-dire que c'est mon bras droit qui va venir faire tous mes mouvements. Donc si vous voulez commencer en garde, je vous invite à changer de garde volontairement pour avoir votre bras le plus rapide devant. Et si jamais on commence en position d'attente ici, il faudra juste penser à changer de garde lorsqu'on va faire notre mouvement. Mais je vais faire beaucoup de choses bras droit. Là, ce que je veux, j'imagine un coup de poing qui arrive au niveau du pif avec le bras gauche, je vais venir bloquer avec le bras droit. Dès que j'ai bloqué avec mon bras droit, je vais venir faire un coup de poing revers à la vitesse de l'éclair. Je monte mon bras, je décale le bras un tout petit peu et je vais venir frapper. C'est bien le revers de poing qui va venir frapper. Je frappe avec les phalanges, hein, comme les coups de poing un petit peu à la Bruce Lee. Bloquer, frapper. Bien en garde. Là, vous voyez, je suis quasiment de profil par rapport à vous. Hein, se mettre de profil, c'est pas mal parce que on a beaucoup moins de zones atteignables et touchables. Alors, on est un petit peu limité avec le côté arrière qu'on ne peut pas trop utiliser et la jambe arrière aussi. Mais bon, ça a des avantages et des inconvénients. Je bloque et je frappe. Je pars, pardon, et je frappe. Dès que j'ai frappé ici, je vais venir frapper avec la même main au niveau du bas-ventre. Pour l'instant, on va juste faire ça. Donc, je vais parade, frapper en haut, frapper en bas. Si c'est un peu compliqué de coordonner les jambes avec, on peut le faire sur place. Je vais faire ici 1 et 2. Il faut bien que j'ai 3 mouvements. Un mouvement de parade, bloc, qui part un coup qui est en haut, qui dévie légèrement, très léger. Je frappe tout de suite et immédiatement après, je descends un petit peu pour venir frapper au niveau du bas-ventre. C'est des frappes qui se font avec pas de puissance, mais ça se fait vraiment hyper vite. Donc, faut faire attention lorsque vous allez le faire, parce que ça va forcément chauffer un petit peu l'épaule, à ne pas vous faire mal. Allez, on commence doucement, puis on accélère évidemment là-dessus. Allez, c'est parti. 1, 2, 3,
5. Quand tout le monde réussit, on ne va pas faire plus le lent, on va faire le rapide tout de suite, que tout le monde réussit bien ça. Allez, rapide, attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Par rapport à ça, quand on a fait ça, il va nous manquer maintenant se retourner pour mettre un coup dans le dos avec le bras gauche et faire une projection. C'est-à-dire que là, on imagine, là j'ai bloqué le coup, la personne qui a pris le coup, hein, elle n'est pas restée en face, elle est très légèrement partie en avant parce que j'ai paré à son point, ça l'a légèrement entraîné vers le bas. J'ai frappé en haut, j'ai frappé en bas, là je vais venir me retourner. Coup de coude avec le bras gauche. Alors on peut le faire au niveau de la tête ou au niveau du corps. Pour des raisons de sécurité, en vrai, il vaut mieux le faire au niveau du corps et pas risquer de frapper au niveau de la nuque avec la pointe du coude. Et si jamais je rate en plus, je tape le haut du crâne et lui il aura une bosse, moi j'aurai le coude cassé. Donc il faut. Moi je privilégie, là, si je le fais sur mon sac, 1, 2, je vais frapper légèrement plus haut que la partie du bas-ventre. Lorsque j'ai frappé avec mon coude, donc je me suis retourné directement, j'ai fait un petit pas en arrière. Et bien là, imagine, je mets ma main au niveau de la gorge de mon agresseur et je vais venir le balayer. Je vais faire un mouvement ciseau. Je vais amener mon bras vers l'avant, ça va accentuer le buste, et avec ma jambe, je vais essayer de faucher une jambe. 1, 2, 3, placer et venir balayer. 1, 2, 3, je me retourne, et là je vais venir projeter. Est-ce que vous voyez ce que ça donne à peu près en vrai ou pas? Oui. Parfait. Et Lucas, il y lui aussi. Allez, doucement et rapidement. Attention. Allez, 1. 2. 3. 5. 6. Moi, c'est que j'ai pas bien compris le fauchage. Ah, alors en fait, quand tu t'es retourné, Lucas, quand tu t'es retourné pour faire le coup de coude, regarde, là je suis ici, je me retourne pour faire le coup de coude, boum, et ben, je vais mettre ma main comme si je passais derrière quelque chose, et je vais lever ma jambe gauche qui est du même côté que le bras. Faut que tu imagines, regarde, là, si jamais elle était à côté de moi, si jamais là j'ai quelqu'un à côté de moi, tu vois ici, là je me suis retourné, j'ai mis un coup, boum, j'attrape, ici, et je vais venir faucher dans l'autre sens. Je vais venir l'entraîner en fait vers l'avant. Il faut qu'à la fin, Lucas, ça fasse ça. Tu mets ton bras vers l'avant et ta jambe gauche vers l'arrière. Allez, 7. 8. 9. 10. Attention, rapide. Si tu sens que c'est un peu compliqué, Lucas, tu peux faire un peu plus lentement. Mais ceux pour qui ça marche, on fait rapide. Allez, attention. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Soufflez. On va essayer de se le faire celui-là de l'autre côté. Donc on va faire comme tout à l'heure, par contre on va démarrer directement sur la solution complète. On ne fait pas les 3 petits mouvements seuls d'abord. On fait l'enchaînement complet, l'autre garde. Attention, un peu plus dur.
faut penser que c'est des choses qui peuvent être utiles en situation réelle parce qu'on peut très bien être appelé à téléphoner avec sa main droite et puis avoir la moins bonne main, malheureusement, de libre pour venir bloquer, frapper, je me retourne, et puis après, pareil, le mouvement de projection sera inversé. Donc on démarre tranquillement. Je parle un peu pour le début, puis on accélère petit à petit, 10 lent, 10 rapide. Allez, attention. Allez, 1, paré bras gauche, coup de poing bras gauche, coup de paume bras gauche. On se retourne, coup de coude droit. On attrape le bras droit, hop, et on lève jambe droite. Et on se replace. 2, paré bras gauche, frappé bras gauche, frappé gauche. On se retourne, coup de coude droit. On attrape le buste bras droit, on fauche en levant la jambe, jambe droite. Allez, 4, paré, point, paume, coup de coude. On attrape et on projette. 5, paré, frappé, frappé, coup de coude, attrapé, projeté. Allez, je ne parle plus. 6, 7, 8, 9, 10, parez-vous rapide, attention. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, allez, sautille un petit peu. Allez, la suite. Là, on va partir avec une saisie au niveau de la gorge. Là, j'imagine un coup de poing pareil du bras gauche qui va venir frapper au niveau du nez. Je vais venir pousser avec ma main comme si je voulais faire un étranglement. Sauf que ma main gauche va venir passer au niveau de l'œsophage. Alors, on peut le faire soit avec une grosse griffe, un petit peu large, et on sera plus presque sur une frappe avec l'intérieur de la main. Soit on va venir attraper, et on aura à la fois un petit peu une frappe, mais on aura surtout la capacité des doigts de venir attraper en serre de l'aigle. Donc c'est quand on va attraper, surtout pas de face, on est bien de profil avec l'intérieur de la main. Donc je vais venir pousser le bras, et je vais venir passer par-dessus le bras pour venir attraper. Paf. Ma main, je la laisse ici, c'est qu'elle reste en contrôle. Elle reste en contrôle là pour venir pousser le bras. Lorsque je suis placé ici, le plus simple est de passer derrière et de faire un étranglement de lâcher. Là, on va rester sur des percussions pour que ce soit un peu plus rigolo. Bloquer donc, attraper. Et là, je vais venir frapper une fois avec le bras droit et une deuxième fois avec le coude gauche. Donc à chaque fois, j'ai gauche, droite, gauche. J'ai même droite, gauche. Bloquer droit, enfin paré droit, attraper avec le bras gauche. Et puis là, tout de suite après, je passe au-dessus. C'est un coup de poing avec le tranchant. Ce n'est pas un coup de poing direct, parce que là, ma main, vous voyez, est bien au niveau de ma gorge, donc il faut que je passe au-dessus. Ce n'est pas un coup de poing marteau non plus, c'est entre les deux. Je lève et je vais venir frapper avec la main et je vais faire ce petit mouvement, là, regardez bien à la fin. Il va y avoir le coup à la fois marteau, le coup direct, parce que je vais venir tendre mon bras, et à la fin, je vais venir incliner légèrement pour bien venir passer au-dessus. Et lorsque j'ai fait cette frappe-là, je me rapproche un petit peu et je lève, coup de coude du bras gauche. Allez, on fait doucement, on se positionne, on fera les deux côtés aussi. On commence par parer avec le bras droit et saisir ma gauche. Attention,
Allez, 1, bloquez main droite, attrapez main gauche, on passe au-dessus, coup de poing du bras droit, on lève, coup de coude gauche. Encore. Attention. 2, bloquez, serre de l'aigle, coup de poing au-dessus, levez bras gauche. Tout à l'heure, il faudra que ça aille à fond la caisse. Attention. 4, pareil, attrapez, frappez, frappez. 5, pareil, attrapez, frappez, frappez. 6, pareil, attrapez, frappez, frappez. Allez, je parle plus de con seulement. 7. Essayez de bien imaginer une personne en face de vous. 8. 9. 10. Allez, attention rapide. Allez, 1. Voilà. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. L'autre côté. Attention, placez-vous doucement de l'autre jambe. Et c'est parti. Pareil. Attrapez. Coup de poing gauche. Coup de coude droit. Et on se replace. Allez, 2. Pareil gauche. Attrapez droit. Coup de poing gauche. Coup de coude droit. 3. Pareil. Attrapez. Frappez. Coup de coude. 5. Pareil. Attrapez. Coup de poing. Coup de coude. Je ne parle plus. 6. 7. 8. 9. 10. Rapide. Attention. Allez, 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. Allez, sautillez, soufflez un petit peu. Pas trop. Allez, on finit sur un petit shadows. Donc sur place hein, ou au sac, hein, selon ce que vous avez. Donc c'est plus en shadow si c'est au sac, mais moi je vais le faire en même temps. 2 minutes à la cool, hein, sans venir trop taper. 2 minutes de shadows pour terminer. Attention, prêt. Top. C'est parti, 2 minutes.
Allez, passez en étirement. Allez, asseyez-vous. Allez, allongez-vous devant, tranquillement. Allez, passez sur une jambe. Changez de côté. Allez, rebasculez devant doucement. On se repousse doucement en arrière. On ramène les deux jambes. Et là, je vais passer, si ça ne coince pas pour vous au niveau de la hanche, en position du sauteur de haie. Vous ramenez une jambe, celle que vous voulez, pour étirer les cuisses. Hop là. Et là, je vais m'étirer dans le prolongement de la cuisse, de la jambe qui est pliée. Alors attention, il ne faut pas que ça tire sur le dos. Il faut bien que ça étire surtout, évidemment, vers la cuisse. Donc, il ne faut pas trop arrondir le dos, mais normalement, on doit pouvoir, on ne va pas le faire là, mais mettre les épaules par terre. Bien échauffé. Ah, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non, on ne va pas le faire là. Ah bon? Alors, si vous voulez le faire un jour où je ne suis pas là, hop là, donc on souffle tranquillement, puis on s'allonge, il n'y a rien de. Il faut être bien échauffé au niveau du dos, surtout parce que ça tire un peu sur les lombaires, mais en mettant la tête, les épaules, normalement ça passe. Il faut surtout garder bien le genou collé. Le piège, évidemment, c'est que la jambe surlève. Il faut bien sentir que ça étire les quadriceps. Moi, c'est que j'arrive pas à le faire. Alors, regarde juste comme ça. Tu arrives à faire ça comme ça, Lucas? Ah ouais, mais là, je te vois pas, Lucas. Là, t'es hors champ, là. Voilà. Là, tu plies une jambe. Voilà. Et là, tu t'allonges. Tu vois, dans le sens de ta jambe. Ta jambe, elle va là-bas, donc tu vas dans l'autre sens, en arrière. Et tu as de tirer sur la cuisse. Ouais, mais sans t'allonger, Lucas, sans t'allonger. Ouais, c'est de ma faute, je vous dis de pas le faire, puis je le fais devant vous. Ne le fais pas, Lucas. Tu fais mais vraiment tout doucement. Toi, tu freines doucement. On fait l'autre côté. On ramène doucement la jambe. Hop, on la retend. On plie la jambe qui était tendue jusqu'alors. Puis ben là, pareil, on essaie de s'allonger dans le prolongement de la cuisse de la jambe qui est pliée. Allez, relâchez.
Hop, on ramène doucement les jambes. Il s'est attiré un tout petit peu sur le dos, sur ce qu'on vient de faire, hein, c'est normal. Donc là, on reste ici, on positionne ses jambes en arrière, surtout en ne forçant pas sur la nuque. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Voilà, on a le poids sur les épaules, très légèrement sur le cou, mais il ne faut surtout pas que ça tire au niveau de la tête. Là, on va sentir que ça se détend un petit peu au niveau des lombaires. Et on déroule. Hop là, je vous laisse vous relever. Vous relâchez. Hop, et vous remettre en place pour le salut. Chingli. Allez, je vous dis à demain pour le Taoulou. Je sais que vous serez là. Sinon, hop là, à mercredi pour Lucas, peut-être, on ne sait jamais, et à jeudi pour Anto. C'est ça. Allez, merci. Bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. À demain, Benoît. Salut.